Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur As-Sabia TV. Exclusivement pour As-Sabia TV, des sources concordantes ont affirmé que Jamel Ould Abbas a demandé à ce que la commission chargée de la levée de l'immunité le fasse demain, mercredi. Il a indiqué qu'il se dirigera demain au Conseil de la Nation pour demander officiellement la levée de l'immunité. Comme quoi Jamel Ould Abbas ne finira jamais de nous surprendre avec ses sorties plutôt atypiques. Pour ce qui est de l'actualité nationale, 19 personnes impliquées dans l'affaire de Mahiddine Tahkout ont été placées aujourd'hui en détention provisoire et 7 sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed, indique un communiqué du procureur de la République près le dit tribunal qui ajoute que 45 personnes sont impliquées dans cette affaire. 19 autres individus ont été mis en liberté. Concernant les 9 personnes restantes et compte tenu de leur fonction à la date des faits, il a été décidé de transmettre le volet de leur dossier au procureur général près de la cour d'Alger pour prendre les mesures nécessaires à leur encontre. Il s'agit d'un ancien Premier ministre, 2 anciens ministres, un ministre en exercice, 5 anciens walis et 2 walis en exercice, poursuit le communiqué, rappelant que depuis plus de 2 mois, plusieurs hauts responsables ont été convoqués dans le cadre d'enquêtes sur des affaires de corruption. Aujourd'hui, les élèves qui passent l'examen du brevet d'enseignement moyen peuvent respirer. C'est en effet le dernier jour de cette échéance. Souhila Sharaf a sondé leurs impressions. Je vous propose de les écouter. Pour ce dernier jour, c'était facile. Certains croient que la langue amazigh est difficile, mais ce n'est pas le cas. L'examen à la Mazaria, il était très facile. Juste il était un peu long. En plus, genre, ils ont pas essayé de nous massacrer ou dire massacrer. Ils ont tout facilité et c'était très bien. Même si c'était fatigant, c'est le dernier jour et tout, mais ça s'était bien passé. Nous sommes fatigués. Pour ce qui est des sujets de ce dernier jour, c'était facile. J'espère que nous l'aurons. Dans quelques jours, soit dimanche prochain, le coup d'envoi de l'examen du baccalauréat sera donné. Le ministre de l'Éducation s'est exprimé à ce propos lors de l'émission L'invité de la rédaction de la radio Chant 3. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Nous avons mobilisé tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement de cette échéance. Pour ce qui est arrivé à Illizi, il y a une exagération. Certaines photos ne représentent même pas cette région. Je peux vous assurer qu'aucun établissement n'a été touché, que ce soit pour les examens qui ont lieu actuellement ou les prochaines. Les autorités locales nous ont rassurés quant au déroulement de ces examens. Toujours à ce propos, à chacun sa façon de déstresser avant la tenue des examens, notamment le baccalauréat. Certains s'orientent vers les activités sportives, tandis que d'autres préfèrent aller à la plage. Couverture de Kehina Wazib. Tandis que certains trouvent en la révision un moyen de déstresser, d'autres préfèrent se la couler douce au bord de la mer ou en organisant des randonnées et des sorties entre amis. J'ai mon bac la semaine prochaine, j'ai fini mes révisions et là je profite pour me reposer et me vider l'esprit à la plage. Qui ne connaît pas cette sensation du ventre qui serre, du souffle qui manque et de la gorge nouée? C'est tout simplement le trac que ressentent la majorité à l'approche d'une importante échéance. La peur de ne pas être à la hauteur. Pour leur part, les experts préconisent la préparation psychologique pour gérer son trac et ne pas se laisser submerger et perdre ses moyens le jour J. Et sur un autre registre, une bonne nouvelle qui ne pourra que ravir les adeptes de traversées et de balades en mer. C'est jeudi prochain que reprendra la ligne de transport urbain maritime reliant Alger à Tamenfoust, comme indiqué sur un communiqué de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs. Pour ce qui est du coût du ticket de cette virée en mer, c'est 200 dinars par personne pour les adultes et 100 dinars pour les enfants de moins de 12 ans. Rappelant que ce mode de transport a été lancé en juillet 2018.
Et pour ce qui est des sinistrés des intempéries qui ont touché la région d'Ilizi, une caravane de solidarité du Croissant Rouge algérien d'un total de 22 tonnes d'aide destinée à ces personnes a quitté mardi matin Alger en direction de cette wilaya. C'est la responsable Saïda Ben Habiles, présidente du Croissant Rouge algérien, qui a donné le coup d'envoi de cette caravane au niveau du stade 5 juillet en présence de Catherine Gendre, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge. Un total de 730 familles ont été touchées dans la wilaya sinistrée, dont 90 au niveau du chef-lieu de wilaya et 640 dans la région de Djanet, dont 60 familles sinistrées à 100%. À Oran, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont procédé à l'arrestation de 3 narcotrafiquants en possession d'une importante quantité de drogue et de psychotropes, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Ain Defla 3 narcotrafiquants et saisi 87,3 kg de kiff traités et 2 véhicules touristiques, ajoute la même source, qui conclura en indiquant qu'à Tamanrast, 4 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs ont été saisis, tandis que des gardes-frontières ont intercepté 7 immigrants clandestins de différentes nationalités. À peine l'arrivée des premières chaleurs, voilà que les Algériens commencent à installer leurs parasols au bord des plages. À travers le territoire national, reportage de Kehina Ouazib. À seulement quelques jours de l'été, les Algériens se jettent déjà à l'eau. En effet, la météo annonce des températures dépassant les 30 degrés. Ce n'est certes pas le grand rush, mais les Algériens commencent à profiter des plages ouvertes à la baignade. Nous avons fini les études, c'est les vacances et j'en profite ici à la plage. Je passe les vacances à la plage. J'ai ramené mes petits-enfants pour profiter de la mer. Certains déjà en congé en profitent pour faire face aux premières chaleurs, tandis que d'autres s'y rendent pour se relaxer et oublier leur petit tracas. Et pour ce qui est du sport, je vous propose de découvrir l'actualité de cette journée dans ce VTR. Le MCO Oran a officiellement un nouveau président du conseil d'administration. Il s'agit d'un homme d'affaires oranais nommé Karaouzan Nasreddin. Ainsi, il succède à Ahmed Belhadj, dit Baba, qui a démissionné de son poste en début de semaine dernière après 5 années passées aux commandes du club phare de la capitale de l'ouest du pays. Cette nomination a été faite lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société sportive par action du MCO. L'Algérien Soufiane Bouhadda a décroché la 2e place sur le 200 mètres du meeting de Ciudad Lisboa avec un chrono de 21 secondes 22. Cette course a été remportée par le Brésilien Jonathan Rodrigues en 21 secondes 10, alors que le Portugais Carlos Manuel Sampaio Nascimento a complété le podium en 21 secondes 23. Il s'agit donc de la 3e épreuve officielle pour Bouhadda cette saison. Le tennisman algérien Youssef Rehan figure dans le tableau final du tournoi ITF Junior à Wimbledon qui se déroulera du 6 au 14 juillet prochain à Londres. Suite à sa première participation à Roland-Garros, Rehan, 56e mondial au classement ITF, aura l'occasion de disputer un autre prestigieux tournoi du Grand Chelem. Alors bon vent à lui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.